Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui la minute du droit va parler de la filiation incestueuse ou la filiation en cas d'inceste. Pourquoi aborder cette question? Parce que voyez-vous, lorsqu'on voit les faits divers, on voit de plus en plus des oncles qui abusent de leurs nièces ou des pères qui abusent de leur fille. Et il se trouve malheureusement que dans ces actes contre nature, parce que moi j'appelle ça, ce sont des actes, des actes contre nature qui n'ont pas lieu d'être, malheureusement on a souvent des enfants qui sont enceintes. Donc des filles abusées sexuellement, soit par un oncle, soit par le papa, soit par le frère, qui malheureusement sont enceintes. Il y a certains, vous savez que au Gabon, le code pénal de la République gabonaise interdit l'avortement, mais dans certains cas, l'avortement est autorisé. Par exemple, lorsqu'il y a un problème de santé, lorsque l'enfant aurait peut-être une malformation et en cas d'inceste et de viol, l'avortement est autorisé. Mais il arrive des situations, des cas dans lesquels la maman victime de viol ou d'inceste ne veut pas avorter. Donc, elle choisit de garder l'enfant. Alors, que dit la loi? Le Code civil dit que lorsque un enfant a été conçu à la suite d'un inceste, je pense que c'est un mot masculin, je vérifie s'il vous plaît. Donc, je disais que lorsque un enfant a été conçu à la suite d'un inceste, que dit la loi? Le Code civil, dans son article 437, dit que la filiation d'un enfant incestueux entre griffes ne peut être légalement établie qu'à l'égard d'un seul de ses auteurs. Ce qui veut dire en français, et l'article ajoute qu'il bénéficie des mêmes droits que les autres enfants. Ce qui veut donc dire que lorsque, par exemple, un oncle a abusé de sa nièce ou un père qui abuse de son enfant et que cette dernière tombe enceinte, elle ne veut pas avorter, elle décide de garder la grossesse, lorsque cet enfant naîtra, il n'y a qu'un seul parent qui doit reconnaître cet enfant. Généralement, c'est la maman. Donc, la filiation n'est pas établie à l'égard du père. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire l'acte de naissance de l'enfant, on ne mettra que le nom de la maman et la partie du père reste vide. Quelles en sont donc les conséquences qui en découlent? Les conséquences sont que, bien que cet enfant soit déclaré sans le nom du père, c'est la loi qui le demande. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des seuls cas dans lesquels il n'y a pas le nom du père dans l'acte de naissance, mais cet enfant a des droits dans la succession de son auteur, qui est le père, même si son nom ne figure pas dans l'acte de naissance, parce qu'il ne peut pas le reconnaître. La loi dit donc que cet enfant va naître, il sera reconnu par sa maman, c'est généralement le cas, mais cet enfant dispose d'une créance alimentaire contre l'autre auteur, donc contre son père, entre griffes. Ça veut dire que le papa incestueux là doit contribuer à la prise en charge de cet enfant. Première chose. La deuxième chose, le Code civil dit que cette créance alimentaire s'étend même sur la succession. Donc, imaginons qu'on ouvre une succession. Et puis on dit, venez, vous savez, la succession se prouve pour montrer qu'on vient à la succession d'une personne. On vient avec l'acte de naissance, non? On regarde, le nom de ton père figure, le nom de ta mère figure. Mais quand cet enfant qui a été conçu à la suite d'un inceste vient, on regarde son acte de naissance, il n'y a pas le nom du père. Par exemple, si ce monsieur se marie plus tard,
l'épouse et les autres enfants ne diront pas que « Ah, mais dans l'acte de naissance, le nom de notre père ne figure pas, hein? Donc tu n'as pas reconnu, hein? Tu passes son enfant. » Non, hein? Parce que cet enfant-là, quand vous lisez le code civil, lisez le code civil, hein? C'est l'un des rares cas dans lesquels, même sans le nom du père dans l'acte de naissance, il a les droits dans la succession là-bas. Parce que c'est la loi elle-même qui dit que la filiation ne peut être établie qu'à l'égard d'un seul parent, généralement la mère. Mais est-ce qu'on va donc priver cet enfant des autres droits? Non! Comme tout enfant, il faut que le père s'en occupe. De l'autre côté aussi, l'inceste est une infraction prévue à l'article 259 du Code civil de la République gabonaise. Le code du code pénal, disais-je, je m'excuse, du code pénal, donc article 259 du code pénal de la République gabonaise qui dispose que constitue un inceste l'acte sexuel commis entre ascendants et descendants. Ascendants, ce sont les parents, descendants, les enfants, d'une même lignée, entre frères et sœurs, entre adoptants et adoptés, entre oncles et nièces, entre tantes et neveux, entre cousins germains au premier degré. Donc, vous avez par exemple dans le Code civil les interdictions au mariage. Il y a un article là-bas qui vous liste les interdictions au mariage. Donc, on peut se servir de cet article-là pour tout ce qui est, c'est-à-dire qui peut rentrer dans le cas de l'inceste. Vous voyez quand les gens se rencontrent, vous voyez un peu les femmes. Tous les femmes sont parentés. Hein. Les femmes du Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, je sais pas, on dit qu'ils sont aussi à Sao Tomé, ils sont aussi au Congo. On vous dit tous les femmes sont parentés. Tu vas voir un fan, je sais pas moi, un Kodje du Gabon. Tu vas, je sais pas comment ils vont faire les calculs, les schémas. On va te dire qu'il est parenté avec un autre qui a Ebolo Vambam là-bas, ou bien qui est au centre, au Cameroun, la province du centre. Ce sont les Ekans qui sont là-bas, les petits. Les Etones, les Ewondo, les Boulou, tout ce que vous voulez. On te dit quelqu'un est d'Oyem, de Mindik, de Modune. Son papa est de Modune. Sa maman, je ne sais pas d'où. Mais ils vont aller fouiller jusqu'à on va te dire que mais ton arrière-grand-père et mon arrière... Enfin, oh, vous êtes de la même tribu. Oh, vous êtes du même clan. Oh, vous êtes de je ne sais pas quoi là. Après, les parents vont dire, pas de mariage. Vous voyez un peu. Le Code civil a déjà prévu les articles comme ça. Hein. Ils vont aller fouiller les parentés. On a déjà vu les gens. Quelqu'un, il est gabonais. L'autre est de la Guinée équatoriale. Ils vont faire des présentations, les parents commencent à fouiller. On leur dit, vous ne pouvez pas vous marier. Impossible. Parce que vous êtes de la même lignée, de la même, je ne sais pas quoi, moi, les ancêtres qui reviennent tous de l'Égypte là-bas. Vous êtes parentés, donc pas de mariage. Donc, au Gabon, l'inceste constitue d'abord, comment on appelle ça? C'est d'abord une atteinte aux mœurs. Vous voyez, il y a un article dans le code pénal. Ah, il faut que je retrouve, j'ai oublié cet article-là. C'est l'article combien? Attendez, je vais retrouver. Il y a un article dans le code pénal. Vous vous rappelez quand on a dépénalisé l'adultère. C'est dans cet article-là. L'inceste constitue d'abord une atteinte aux mœurs. Ensuite, c'est une infraction. Et enfin, c'est une circonstance aggravante pour certaines infractions. Et ça, vous le retrouvez à l'article 261 du Code pénal. Are you okay? Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Quand j'aurai le temps, je répondrai. On va continuer.